Frères et sœurs bien-aimés, en ce 15e dimanche, Saint-Marc nous fait vivre une nouvelle série dans l'aventure de Jésus avec ses disciples. Officiellement, Jésus appelle les 12 et partage avec eux sa mission, c'est-à-dire son ministère. Jésus fait confiance à ses disciples. Il peut compter sur eux. Cette confiance se laisse voir à travers l'intégration réelle des disciples dans son ministère qui est de prêcher la bonne nouvelle et de chasser les esprits impurs. Autrement dit, Jésus partage son pouvoir spirituel avec les disciples. Jésus connaît sans nul doute leur fragilité et leur vulnérabilité, comme le prophète Amos. Mais cela n'empêche pas à Jésus de confier à ses disciples cette part de responsabilité. Car il reste et demeure le Seigneur et le Maître de la mission. Et les disciples, avec leur liberté et leur volonté, se mettent d'accord pour collaborer avec le Seigneur. Sachant que, par le biais de l'Esprit Saint, c'est le Christ Jésus qui va agir en eux. Comme on dit, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. À travers cette délégation officielle, Jésus nous montre qu'il ne veut pas agir tout seul dans le monde et dans l'Église. Il a grandement besoin de chacun et chacune de nous. Non plus, il ne veut pas que ses disciples agissent de façon individuelle. La mission ne doit pas s'exercer dans l'isolement ni dans le repli sur soi. La mission doit se faire en équipe, dans un esprit communautaire. Après avoir formé et instruit les disciples, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. D'où l'importance de la formation avant d'intégrer un ministère ou un service quelconque dans l'Église. Dans cette mission que l'Église du Christ nous invite à participer, c'est le faire ensemble qui doit primer et non l'individualiste. Parfois, même dans les groupes, nous avons du mal à travailler ensemble. Chacun veut faire à sa propre manière. Ou du moins, on ne veut pas collaborer avec l'autre. Cette attitude, frères et sœurs bien-aimés, ne reflète pas le disciple du Christ. Dans l'Église, dans les services, quelqu'un qui est incapable de collaborer avec l'autre doit se questionner. Il doit se demander, est-ce que vraiment je suis disciple du Christ ou bien disciple de l'autre? Aujourd'hui, l'évangéliste Marc nous rappelle que le disciple n'est pas celui qui cherche à faire cavalier seul. Le disciple est celui qui peut entrer en relation avec l'autre, qui peut marcher avec l'autre malgré les différences.
Le disciple est celui qui peut accueillir l'aide de l'autre et accepter de se faire accompagner. Ce qui revient à dire que durant la mission, le disciple ne doit pas se comporter comme le pic de la mérandole. Malgré son érudit, le disciple est appelé à cultiver l'humilité, le sens de l'écoute et du dialogue. Il faut savoir communiquer entre nous. Parfois, ce qui pose problème, c'est ce manque de communication entre les membres d'une même équipe, entre les membres d'une même chorale, entre les membres d'un même groupe. Dans la mission confiée par le Seigneur, nous avons toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Cela vaut pour chaque chrétien, comme cela vaut pour chaque prêtre, pour chaque curé. En d'autres termes, le disciple est celui qui se dépossède, c'est-à-dire qui se détache avec lui-même pour se laisser posséder par l'esprit missionnaire, par l'esprit de Jésus-Christ. Ainsi, à la lumière de ce passage d'évangile, le disciple, l'envoyé, doit être prêt à vivre ce que nous appelons la précarité de la mission. Rien n'est assuré au départ. Il y a un risque en allant à la mission. On ne sait jamais ce qui nous attend. De même que le Seigneur compte sur chacun de ses disciples, en retour, chaque disciple doit apprendre à compter sur la communauté et sur les fidèles vers qui il est envoyé. Les fidèles doivent participer à cette mission du Christ. L'envoyé de Dieu doit faire attention pour ne pas tomber dans l'autosuffisance et l'orgueil. C'est pourquoi il est appelé à partager la vie réelle de sa communauté. En invitant les disciples envoyés à ne rien prendre pour la route, nous comprenons que les disciples ne doivent pas, dans un esprit rationaliste, chercher à définir, c'est-à-dire à saisir la mission au préalable. Car la foi fait partie de la vie du missionnaire. On ne part pas en mission sans d'abord avoir cru en Dieu, sans avoir cette confiance en la divine providence. Jésus nous envoie en mission au nom de notre foi. Aller en mission, ce n'est pas comme partir en vacances. Aller en mission, ce n'est pas comme aller dans un camp d'été où tout doit être bien défini au départ. La mission a ses propres règles. Alors, les disciples ne doivent pas chercher des prétextes, des excuses pouvant handicaper la mission du Seigneur. Parfois dans l'Église, quand on demande à quelqu'un un service, ah, j'ai mes affaires, j'ai mes occupations, on trouve toujours quelque chose, on trouve toujours une parole d'excuse pour ne pas s'engager dans l'Église. Le disciple, l'envoyé, doit s'abandonner à l'Esprit Saint. Et même dans l'Église, frères et sœurs bien-aimés, nous devons apprendre à nous abandonner à l'Esprit Saint.
malgré nos compétences ou bien nos incompétences, c'est l'Esprit Saint qui va accomplir l'œuvre de Dieu en nous. Ce n'est pas d'abord en vertu de nos compétences, en vertu de nos connaissances, que nous allons pouvoir excellents dans la mission. C'est parce que nous avons en nous l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui accomplit l'œuvre de Dieu dans notre vie comme baptisés. Il est vrai que, en allant dans la mission, nous avons besoin des prérequis. Mais les disciples doivent savoir qu'ils n'ont pas en réalité le monopole de la mission. Jésus, mandaté par le Père, est l'initiateur et le promoteur de cette mission salvifique auprès des humains. Donc, personne ne peut se désigner disciple ou missionnaire sans être appelé et envoyé par le Christ. Cet après-midi, si vous allez à l'ordination, vous allez entendre le prêtre qui va dire à l'évêque: Père, la Sainte Église vous présente ses fils. C'est le Christ qui appelle, mais c'est l'Église qui confirme cet appel. C'est pour nous dire que l'Église continue la mission du Christ dans l'Église, dans le monde. Frères et sœurs bien-aimés, quel que soit notre niveau d'engagement dans l'Église, nous devons concevoir cet engagement comme un appel et un envoi en mission. Que ce soit comme sacristain ou comme sacristine, que ce soit comme organiste, choriste, lecteur, servant d'hôtel, accompagnateur, accompagnatrice, catéchiste, musicien, quêteur, membre du conseil paroissial, prêtre ou autre, nous sommes conviés à prendre conscience de notre implication dans la mission de l'Église. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre notre vie de disciples et missionnaires? Nous pouvons être disciples là où nous sommes, dans nos petites responsabilités. Nous pouvons accomplir la mission du Seigneur. Fini le temps de nous comporter comme des spectateurs, comme des spectatrices. Maintenant, le temps d'agir comme le Maître est arrivé. Le monde, la société a besoin de la présence des chrétiens. Le monde d'aujourd'hui a besoin des témoins du Christ. Au cœur même de cette crise sanitaire, nous les chrétiens, nous avons un message d'espérance, un témoignage à donner à l'humanité. Nous ne devons pas nous comporter comme des gens désespérés, comme des gens qui n'ont pas la foi. C'est à nous de booster la foi des autres, ceux qui sont faibles spirituellement. Du premier jusqu'au dernier baptisé, nous sommes tous appelés et envoyés par le Seigneur pour transformer le monde et la vie des désespérés. Avec l'Évangile dans notre bouche, avec l'Esprit Saint dans notre cœur, nous pouvons implanter l'espérance, l'amour et la joie dans la vie de ceux et celles qui sont découragés. Avec l'Évangile dans notre bouche et l'Esprit Saint dans notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons améliorer et changer la vie de nos frères et sœurs en humanité.
Que la Vierge Marie et Saint-Joseph nous soutiennent dans nos petites missions ecclésiales et dans le sillage de ces apôtres, que nous soyons vraiment des vecteurs pour la nouvelle évangélisation. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.